Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde qu'elle semblait insurmontable? Une blessure si intense qu'elle vous a laissé avec un sentiment de vide et de désespoir? Si vous avez répondu oui, alors vous savez à quel point le pardon peut être un défi monumental. Mais, imaginez un instant ce que serait votre vie si vous pouviez libérer cette douleur et retrouver la paix intérieure. Le pardon est un pilier fondamental dans toute relation humaine. Il ne s'agit pas simplement de dire « je te pardonne », mais de vivre une transformation profonde qui libère l'âme et ouvre la voie à la guérison et à la réconciliation. Bonjour et bienvenue sur Symphonie de Relations, Harmonie, Équilibre et Beauté. Dans cette vidéo, nous allons explorer divers aspects des relations humaines, en mettant l'accent sur le pouvoir transformateur du pardon, en nous inspirant de la sagesse biblique et des témoignages des personnes qui ont déjà traversé cette étape douloureuse et blessante. Numéro 1. Infidélité et coparentalité. Nouvelle famille et coparentalité. Imaginez une femme dont le mari a fondé une nouvelle famille à l'extérieur. La douleur et la confusion sont immenses. Comment gérer cette situation, surtout en ce qui concerne la coparentalité et l'impact sur les enfants? Le pardon devient alors un acte de courage. Comme le dit le proverbe, pardonner, c'est renoncer à toute espérance d'un passé différent. Pardonner ne signifie pas accepter l'infidélité, mais choisir de ne pas laisser cette blessure définir votre avenir. C'est un acte de foi qui permet de guérir et de continuer à être un parent aimant et présent pour ses enfants. En pardonnant, vous montrez à vos enfants que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de continuer à avancer avec dignité et amour. Voici une petite histoire de Marie, une de mes collègues depuis le lycée qui pourrait peut-être vous aider et contribuer à votre bien-être malgré les défis. Marie a découvert que son mari avait une autre famille. Au début, elle était submergée par la colère et la tristesse. Mais elle a réalisé que pour le bien de ses enfants, elle devait trouver un moyen de pardonner. Elle a cherché du soutien auprès de sa communauté et a commencé à voir un thérapeute. Avec le temps, elle a pu pardonner à son mari, non pas pour lui, mais pour elle-même et ses enfants. Aujourd'hui, elle est une mère forte et aimante, capable de coparentalité avec son ex-mari de manière saine et respectueuse. Guérison des traumatismes. La guérison des traumatismes est essentielle pour éviter de porter ces blessures dans de futures relations. Pardonner à celui ou celle qui nous a blessés est un pas vers la libération personnelle. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, en vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est un acte de résilience qui permet de reconstruire sa vie sur des bases solides et saines. En pardonnant, vous vous offrez la possibilité de vivre pleinement, sans être enchaîné par le passé, et de créer des relations futures basées sur la confiance et l'amour. Numéro 2. Violence domestique. Différentes formes de violence. Passons maintenant à un autre aspect crucial des relations, la violence domestique. Cette violence prend de nombreuses formes, physiques, émotionnelles, technologiques et financières. Les effets à long terme sont dévastateurs, affectant la santé mentale et physique des victimes. Pardonner à l'agresseur peut sembler impossible, mais c'est un acte de libération personnelle. Comme le dit le dicton, le pardon est la clé qui ouvre la porte de la guérison. Cela ne signifie pas oublier ou justifier les actes, mais choisir de ne pas laisser la haine et le ressentiment contrôler votre vie. En pardonnant, vous reprenez le contrôle de votre vie et ouvrez la porte à la guérison et à la reconstruction de soi. Impact à long terme. Il est important de noter que les hommes peuvent aussi être victimes de violences domestiques, bien que cela soit souvent moins reconnu. Le pardon dans ces situations est un acte de bravoure qui permet de se reconstruire et de retrouver une paix intérieure. Comme le dit la Bible dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » En pardonnant, vous montrez que l'amour et la compassion peuvent triompher de la haine et de la violence, et vous ouvrez la voie à une vie plus sereine et épanouissante. Numéro 3. Dynamique de genre et émotion. Hommes et émotions. Abordons maintenant les dynamiques de genre et d'émotion. Les hommes sont souvent conditionnés à ne pas exprimer leurs émotions, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé. Pardonner à ceux qui nous ont blessés est un acte de vulnérabilité qui permet de briser ces barrières émotionnelles et de retrouver une connexion authentique avec soi-même et les autres. Comme le dit le proverbe, le pardon est la plus belle preuve d'amour. En pardonnant,
Les hommes peuvent redécouvrir leur capacité à ressentir et à exprimer leurs émotions, ce qui enrichit leurs relations et leur bien-être général. Femmes et émotions. De même, les femmes sont souvent encouragées à parler de leurs sentiments, ce qui peut être bénéfique pour leur bien-être émotionnel. Pardonner est un acte de libération qui permet de se débarrasser du poids du ressentiment et de vivre pleinement. Comme le dit la Bible dans Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez de même. En pardonnant, les femmes peuvent se libérer des chaînes du passé et vivre une vie plus légère et plus joyeuse, en harmonie avec elles-mêmes et avec les autres. Numéro 4. Rôle des parents et impact sur les enfants. Bonheur de la mère. Examinons maintenant le rôle des parents et leur impact sur les enfants. Le bonheur de la mère est crucial pour le bien-être des enfants. Une mère anxieuse ou traumatisée peut avoir du mal à nourrir et soutenir ses enfants. Pardonner aux personnes qui nous ont blessés est un acte d'amour envers soi-même et ses enfants. Cela permet de créer un environnement familial sain et aimant. Comme le dit le proverbe, le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qu'il a écrasé. En pardonnant, les mères peuvent offrir à leurs enfants un modèle de résilience et d'amour, leur montrant que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver la paix et la joie. Modèle de relation. Les enfants apprennent des relations en observant leurs parents. Si les parents ne sont pas heureux ou en bonne santé, cela peut affecter la capacité des enfants à former des relations saines à l'avenir. Pardonner est un acte de responsabilité parentale qui montre aux enfants l'importance de la réconciliation et de la paix. Comme le dit la Bible dans Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. En pardonnant, les parents enseignent à leurs enfants des leçons précieuses sur la compassion, la réconciliation et la paix, les préparant à vivre des relations épanouissantes et harmonieuses. Numéro 5. Thérapie et guérison. Importance de la thérapie. La thérapie est un outil essentiel pour guérir des traumatismes et améliorer les relations. Pardonner est un acte de guérison qui permet de travailler sur ses blessures en profondeur et de retrouver une paix intérieure. Comme le dit le dicton, le pardon est le remède qui guérit les blessures du cœur. En pardonnant, vous ouvrez la porte à une guérison profonde et durable, vous permettant de vivre une vie plus sereine et épanouissante. Cependant, il est important de noter que certains thérapeutes refusent de travailler avec des couples impliqués dans des situations de violence domestique, ce qui peut empêcher ces couples de recevoir l'aide dont ils ont besoin. Le pardon est un acte de courage qui permet de surmonter ces obstacles et de chercher l'aide nécessaire pour guérir. Comme le dit la Bible dans Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à faire le travail nécessaire pour guérir et reconstruire votre vie, malgré les obstacles et les défis. Numéro 6. Dynamique familiale et responsabilité. Responsabilité des frères et sœurs. Les frères et sœurs, plus âgés, peuvent ressentir une responsabilité accrue envers leurs frères et sœurs plus jeunes. Ce qui peut être un fardeau émotionnel. Pardonner aux membres de la famille qui nous ont blessés est un acte de libération qui permet de renforcer les liens familiaux et de créer un environnement harmonieux. Comme le dit le proverbe. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la réconciliation. En pardonnant, vous montrez à vos frères et sœurs que l'amour et la compréhension peuvent triompher des conflits et des blessures, renforçant ainsi les liens familiaux et créant un environnement de soutien et de solidarité. Communication et alignement. La communication constante et l'alignement des valeurs sont essentiels pour maintenir des relations saines, que ce soit entre partenaires ou au sein de la famille. Pardonner est un acte de communication qui permet de résoudre les conflits et de renforcer les liens. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 2. Ayez pour les autres des sentiments de bonté, de compassion, de pardon, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à écouter, à comprendre et à travailler ensemble pour surmonter les défis et construire des relations solides et harmonieuses. Numéro 7. Problèmes de papa et de maman. Impact des problèmes de papa. Les problèmes de papa peuvent affecter la capacité d'une personne à être émotionnellement vulnérable et à former des relations saines.
Pardonner à son père est un acte de libération qui permet de briser les chaînes du passé et de construire des relations saines et épanouissantes. Comme le dit le proverbe, le pardon est la plus belle preuve de maturité. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous et à avancer vers un avenir plus lumineux, en construisant des relations basées sur la confiance et l'amour. Impact des problèmes de maman. De même, les problèmes de maman peuvent également avoir des effets durables, rendant une personne hyper indépendante et méfiante. Pardonner à sa mère est un acte de guérison qui permet de retrouver une connexion émotionnelle et de construire des relations basées sur la confiance et l'amour. Comme le dit la Bible dans Luc 6, le 37e verset. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et à construire des relations plus profondes et plus significatives en laissant derrière vous les blessures du passé. Numéro 8. Succès et équilibre. Partenariat et soutien. Le succès dans la vie personnelle et professionnelle nécessite un partenariat solide et un soutien mutuel. Pardonner est un acte de soutien qui permet de renforcer les liens et de créer un environnement propice au succès. Comme le dit le proverbe, le pardon est la clé qui ouvre la porte de l'amour. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à travailler ensemble, à soutenir votre partenaire et à créer un environnement où chacun peut s'épanouir et réussir. Sacrifices et priorités. Réussir dans un domaine peut nécessiter des sacrifices dans un autre. Il est important de prioriser ce qui est le plus important et de faire les sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs. Pardonner est un acte de priorisation qui permet de se concentrer sur l'essentiel et de vivre une vie épanouissante. Comme le dit la Bible dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour vivre une vie en accord avec vos valeurs et vos aspirations, en laissant derrière vous les ressentiments et les conflits. Numéro 9. Communication et évolution. Communication continue. La communication constante est essentielle pour maintenir des relations saines et pour s'assurer que les partenaires évoluent ensemble. Pardonner est un acte de communication qui permet de résoudre les conflits et de renforcer les liens. Comme le dit le proverbe, le pardon est le langage de l'amour. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à écouter, à comprendre et à travailler ensemble pour surmonter les défis et construire des relations solides et harmonieuses. Alignement des valeurs. L'alignement des valeurs entre partenaires est crucial pour construire une relation durable et épanouissante. Pardonner est un acte d'alignement qui permet de renforcer les valeurs communes et de construire une relation basée sur la confiance et l'amour. Comme le dit la Bible dans 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à vivre en accord avec vos valeurs et à construire une relation basée sur la confiance, l'amour et la compréhension. Enfin, le pardon est un acte de courage, de foi et de libération. Il permet de guérir des traumatismes, de renforcer les liens familiaux et de créer un environnement harmonieux. En pardonnant, nous atteignons une liberté spirituelle totale et proclamons que la paix intérieure dépend de notre relation avec Dieu et non des circonstances extérieures. Le pardon est un témoignage puissant de foi, dans un monde souvent dominé par le ressentiment et la vengeance. Comme le dit le proverbe, le pardon est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à soi-même et aux autres. En pardonnant, vous montrez que vous êtes prêt à vivre une vie de paix, d'amour et de réconciliation, en laissant derrière vous les blessures du passé et en ouvrant la porte à un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Restez à jamais bénis. Si vous avez apprécié les contenus de la vidéo, laissez-nous un pouce vers le haut, cela nous fera chaud au cœur. Commentez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils sur les relations impactantes et enviables. Merci de nous avoir regardés et que Dieu vous bénisse abondamment.